Donc bonjour les garçons, merci de nous recevoir. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Brice, je fais de la batterie. Paul au chant. Flo au chant. Et Charlie à la guitare. Vous vous formez en 2004, vous venez musicalement d'horizons différents. Comment s'est passée votre rencontre? Ouais, alors 2004 c'est un grand mot. Ouais, c'est les premiers. On répétait un peu à l'arrache, chacun dans notre local. Lui il faisait du rap dans le local en face de chez nous. Nous on faisait du hardcore mais pas très bien. On essayait de faire quelque chose. Ah, c'est bien quand même, c'est quand même bien. Au final il est passé chez nous pendant nos répètes et puis Pour faire un feat, ouais. au fur et à mesure, il disait bah vas-y, je vais poser du rap sur votre hardcore pas bien. Et je vais le transformer en un truc méga cool. Et du coup, quand on a commencé à faire quelques concerts, on l'a invité à faire les concerts avec nous et puis on s'est rendu compte que les chansons qui marchaient les mieux c'était les chansons avec lui. Donc on s'est dit, bah dis donc, ce serait peut-être mieux d'arrêter de faire le truc pas bien, de faire un truc mieux avec lui. Ouais, puis on se connaissait aussi depuis qu'on était mômes, enfin c'est une grosse team qui est à côté de chez nous, enfin voilà, c'est des potes en France, donc c'est facile du coup. Donc c'était un peu le hasard qui a fait qu'on a, à la base on était parti sur des trucs mauvais, et puis on a fait des trucs un peu Du mauvais, c'est devenu du bien. voilà, Hein moins et moins ça fait plus. Ça Ouais, fait ça va, plus. ça marche Voilà. comme ça, ouais, c'est pas fou. Comme quoi, les mathématiques, Pas fou. tu vois 2005, première démo, 2007 un maxi, 2009 premier album, un second en 2015 avec un EP en 2010. Toujours en français. Je serais incapable de sortir toutes ces dates, tu sais. Toujours en français. Pour l'instant. Pour l'instant. Ne chiez pas mes questions. Ah. Ça vient après. Ah ouais. Comment se passe votre process d'écriture? C'est chacun dans son coin ou on met toutes les idées ensemble? Les textes tu parles ou les instruments? L'album en entier, je pense. Ouais, quand vous... Quand tu dis écriture, c'est les textes ou c'est la musique? Bah, ouais, non, tout, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien Bah, défini, qui principalement, compose les chansons? ouais. Ou c'est un brainstorming, c'est tout le monde ensemble? Ça dépend des albums en fait, il y a eu des compositions qui ont été différentes en fonction des albums. Mais en règle générale, c'est plutôt, il y a une créa musicale qui se fait. Par contre, on fait d'abord les instrus. Ouais, on fait d'abord tout ce qui est instru, on débriefe pas mal dessus, chacun met un peu sa patte, chacun donne un peu son avis. Une fois que ça c'est en place, moi j'avais tendance à écrire un peu les textes par-dessus. D'abord la musique et toi tu... Ouais, mais c'est mieux je trouve pour avoir des thématiques. Cale après. Ouais, pour avoir des thématiques, tu le sens tout de suite, la zik en fait elle dégage quelque chose, donc tu sais tout de suite ce que tu vas poser derrière. C'est beaucoup plus simple pour trouver un thème. Après, cette année, moi je voudrais bien justement faire aussi un peu l'inverse, c'est ce qu'on avait dit, on va essayer de faire un peu l'inverse, c'est d'arriver avec des textes et des thématiques et essayer de composer des zik par rapport à cette thématique-là. Donc c'est être intéressant. On faisait toujours l'inverse, mais après, il y a eu 10 000 façons de faire différentes en fonction des albums, donc il n'y a pas trop d'options bien définies, quoi. On fait On comme on a change envie. chaque album. Ouais, on expérimente. Ok. Ah, c'est bien, c'est pas bien, on verra. Hein. Suite logique. Ah. Parce que ouais. on est dans Avec un pas univers partout donc dans les mangas. Suite logique, non, c'est quoi? C'est un coup de gueule contre les groupes qui ont perdu leur âme pour faire du fric? Ouais, C'est ça a été ça, ça a été surtout, non, la vérité c'est si un jour on touchait vraiment le plus haut, enfin, si on arrivait à toucher les étoiles au plus haut, au firmament ultime, qu'est-ce qu'on deviendrait? Est-ce que tu resterais toi-même? Est-ce que tu vendrais ton cul? Ouais, mais après, si tu vends ton cul, t'as perdu ton âme. Ouais, Tu fais plus. ouais. Donc c'est voilà. C'est un espèce de contraste en disant que la musique c'est ce qui est le plus important dans nos vies, c'est vraiment le moteur, et si un jour tu atteignais vraiment la plus haute marche, qu'est-ce que tu deviendrais? Et est-ce que tu serais toujours toi-même? Donc oui, c'est tout ça, mais c'est pas spécialement un coup de gueule contre... non. Moi je voyage beaucoup parce que moi j'étais extrêmement fan du groupe à l'époque et sincèrement ce morceau-là, moi je le voyais vraiment comme un petit peu la ligne directrice de ce qui t'attend si vraiment tu commences à avoir un groupe qui marche. C'est-à-dire les gens qui commencent un petit peu à te tourner le dos, qui commencent à te cracher dessus et tout. Et ouais, c'était un morceau qui m'avait vraiment touché et je le voyais pas non plus comme un coup de gueule. Ah, moi je l'avais vu comme ça en fait. Moi je le voyais vraiment du style on est content d'avancer et on est content de commencer à aller vers un but et de le voir. Mais en même temps, il n'y a pas que des points positifs. Mais c'est pas grave, comme Samy hurlait dans le refrain, justement, on lâche rien, quoi. Et sincèrement, c'était un morceau, moi, qui me... Je le voyais pas comme un coup de gueule, plus comme justement un coup de boost en disant c'est pas parce qu'il y a des points négatifs qu'il faut tout lâcher et puis rester dans ta chambre à te faire chier, quoi. Alors du coup, tu vas jusqu'au bout de tes rêves. Bah, moi c'est comme ça que je le voyais après. Ouais, c'est ça. Mais c'était un contexte particulier aussi parce que Nico il s'était barré, Ouais. le chanteur il s'était barré.
Et du coup, on avait une période qui était longue. Parce qu'on est bien d'accord que ce morceau-là n'a rien à voir avec, avec les autres, on est bien d'accord. Mais c'était dans une conjoncture un peu particulière. Par rapport au fait que voilà, il s'est barré, du coup on s'est retrouvé un peu en plan pendant un moment. On a galéré et tout. C'est la période de l'audience, ça a été dur. Parce qu'au début on était en ouais, la musique c'est super, on est avec les potes, machin. On casse la gueule à tout le monde. On se monde. fait des caisses tout le temps. Et à un moment on s'est retrouvé à un moment où c'était un peu plus chiant. Du coup, la musique c'est aussi ça, il n'y a pas que les moments où on fait la fête, c'est les moments où... Ça c'est une remise en question. Voilà, bien sûr, mais ouais, complètement. Ouais, et puis c'était bon pour dire qu'est-ce que ça représentait la musique pour nous, surtout, enfin cette musique-là, au départ c'est ça. Ouais. Et après on se disait aussi, c'était une projection sur ce qui pouvait arriver, quoi. Et dire donc tout ce qui était mauvais par rapport à ça. 2007, dernier album, L33T, donc c'est la rencontre avec le rappeur No Like Joshua qui vous a donné envie de passer à l'anglais, puisque du coup avant c'était toujours en français. Ouais, bah NLG c'est vraiment un mec en or, enfin, c'est quelqu'un avec qui on a vraiment accroché ça. Dans le concept geek barré, c'est un mec qui est totalement à part et j'ai trouvé qu'il collait, enfin ça collait vraiment énormément à tout notre univers. Et ça s'est fait naturellement. C'était quelqu'un de super agréable, ça n'a pas été forcément évident parce que ça a été une page aussi qui, c'était une nouvelle opportunité, une nouvelle option pour le groupe. Ça a été particulier, mais c'est vrai que le mec a fait que ça a fonctionné. Donc c'est une rencontre, ouais. Principalement. C'est un peu comme une rencontre. Comment vous êtes rencontrés d'ailleurs? Avec Josh? Ouais. Nous. Avec Josh c'était sur deux. internet. Ouais, c'était sur internet parce qu'en fait on voulait faire un feat. Un feat américain, ouais. Enfin, on voulait faire un feat sur le... Ouais, sur 48 heures, et c'est difficile de trouver quelqu'un qui est dans notre délire, parce que nous, tous les rappeurs, ils parlent pas forcément que de... Ouais. Et puis lui, on a exactement le même univers, machin, et puis il est aussi vachement ouvert au style, parce que les rappeurs sont pas tous dans l'esprit métal, il y a beaucoup de gens qui trouvent... Enfin, les rappeurs, la plupart, ils écoutent pas de métal, quoi. Ouais. Donc lui, il était, il écoutait du métal, il avait même un groupe de métal quand il était jeune. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui lui parlait naturellement. Discuter, et puis voilà, il y a tout ce qui fait le concept, et puis voilà. Et il est super fort aussi, c'est super de deux parce qu'il... Ouais, c'est clair, le mec, il charbonne. L'écriture, il est super fort, et voilà. Ouais, non, et puis c'est vraiment quelqu'un avec qui moi je m'entends bien, enfin c'était étonnant, quoi. Ça se passe aussi bien, en fait. Ouais, non, très bien. Donc cet opus est particulier, il possède une version française, une version anglaise. Donc vos fans qui ont l'habitude de vous entendre en français et ils n'ont pas trop été déboussolés par cette... Bah, s'ils n'aiment pas l'anglais, ils peuvent toujours faire un frisbee. On a fait 2 CD, voilà. Ils peuvent jeter celui qui leur plaît pas. Il y a 2 CD, ouais. Si le français il trouve que c'est de la merde, ils font la même chose avec. Mais je veux dire, il n'y a pas un cap plus, non, pour vous? Bon, en France, le français a plutôt bien marché. Un cap plus, c'est-à-dire... ça nous a... Tu veux dire... Non, je veux dire, il y a ces 2 versions. Est-ce que vous n'avez pas ressenti une qui a plus été aimée que l'autre? Non, du coup, puisque c'est la première fois que vous êtes en anglais. Hein. Il y a des zik qui se sont démarqués des 2 albums. C'est vrai que... ça dépendait après de ce que chacun avait envie d'écouter et d'avoir, quoi. Le concept était intéressant. De dire, tu pioches ce que tu as envie dedans, en fait. On a fait, tu vois, le boulot est fait, t'as 2 trucs, tu choisis ce que t'as envie. Si t'aimes pas, tu peux pas. Ah, c'est un peu un melting pot parce que même en concert, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des morceaux qu'on fait carrément, on les mixe comme Spin the Wheel, qui au final, on fait totalement en français, sauf le refrain qu'on fait en anglais. D'accord. Donc dans cet album, ainsi que dans tous les autres, il y a plein de références aux jeux vidéo. Vous êtes accro, en vrai. Ouais. Hein, voilà. Non, lui, ça. Ouais, non, mais laisse tomber, il fait le malin, mais il a une bonne collègue de bâtard aussi, quoi. Mais c'est vrai que non, c'est quelque chose qui a bercé toute notre vie. Et je trouvais que c'est bois, du coup, on n'a plus le temps. Ouais, mais on a plus le temps. Plus le temps de penser aux jeux. Non, mais le pire, c'est que j'en achète quand même énormément, mais j'y joue jamais. Ça me casse les couilles, je les vois des fois dans des. Ouais, on va retourner, c'est pour ça que je dis. On a moins le temps, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi je passais aussi des dizaines d'heures. 12 heures par jour à jouer comme ça. Et voilà, c'était des époques de ma vie qui étaient bien, mais on a moins le temps. Maintenant, Non, c'était bien. Belle interruption. Mais je trouvais que c'était intéressant en fait de faire le parallèle. Le monde du jeu vidéo, il est tellement ouvert. Scénaristiquement, il est tellement vaste, il y a tellement de choses à manger. Enfin, je veux dire, on parle de séries, on parle de films, il y a plein de choses, mais les références dans les jeux vidéo, il y a un style créatif qui est totalement démesuré.
Et moi je trouve que c'est important, moi c'est vraiment, je m'en fais un peu le garant, enfin, c'était comme une mission que j'avais à un moment. Porte-parole. Ouais, vraiment. Non, mais parce que quand on a commencé, les jeux vidéo c'était encore un peu. Ouais, c'était pas la phase de montante. La Super Nintendo et tout, c'était C'était des quoi, c'est consoles. Mario avec Et il y avait déjà des trucs énormes et super matures, mais C'était pas une culture aussi populaire que maintenant. On a grandi avec, et maintenant tout le monde joue à la console, c'était des banal. Mais à l'époque, quand tu jouais beaucoup à la console, t'étais. un peu marginalisé. Voilà. Ouais. Nous, on a vécu comme ça. Et c'était marrant aussi de faire le parallèle à ça, justement, parce que tu le vis d'une façon différente. Toi, effectivement, dans le monde a été pointé du doigt en disant c'est con quoi, faites autre chose les gars. Bah non, ta gueule, c'est pas Nos parents, ils disaient arrêtez de jouer à la console, sortez un peu. Donc moi en préparant l'interview, j'ai vu des science partout. En fait, Dragon Ball c'est votre mentor, c'est ça? Ouais, mais mais ça a marqué toute une génération. Génération Club Dorothée, tu dis ça à tous les gens des années 90, ils disent n'importe pas les joueurs Dragon Ball. On a été une vraie génération test Il quoi. n'y avait pas Dragon Ball, moi je suis de la génération. Dragon Ball et Dragon Ball Z. Sûr que si, je dis Dans le Club Dorothée. bien sûr. Et je suis plus vieille que vous, je connais le Club Dorothée, il n'y avait pas. Regarde, il va falloir poser un billet sur la table et tu vas être dégoûté. Il y avait Candy, Tu vas être au dégoûté. pays de Candy. Il y avait des trucs comme ça, mais il n'y avait pas Dragon Ball. Après, une évolution là. Après, il y avait Ken le Dorothée survivant. 2.0, non, vous avez vu. Vous m'avez C'est Ken le survivant, c'était les trucs les plus violents que j'ai vu à la télé. C'est clair, et c'est Ken le survivant. Moi j'hallucinais que ça passait à la télé avec des mecs qui se faisaient découper en 12 à 9h le matin. mais mec, mais moi j'ai vu ça quand j'avais 6 sur 7 piles. Ouais, mais c'était génial. J'étais choqué, tu sais, quand ils ont enfoncé les doigts. Je crois que le premier épisode que j'ai vu, c'était un mec qui faisait un bras de fer et il y avait des scies à côté, il se tranchait les bras quand il faisait les bras de fer. Je me disais, attends, t'as 7 ans, tu regardes ça. C'était censuré, mais c'était quel Mec, survivant? les premières saisons n'étaient pas censurées, c'était tellement Ah ouais con. Mais c'était tellement con. Elle est trash Dorothée finalement, on a toujours cru que non, mais. Elle a fait du porno, hein. Ça a la tête bien au courant. Bien sûr que oui, attends. On a des sources, Ouais, bon. Vous étiez au Download l'an dernier. Comment avez-vous vécu ce festival? C'était énorme. C'était inattendu et énorme. Ouais, parce qu'on nous a dit, oui, alors vous allez jouer sur la scène du camping à midi. Bon, d'accord, super. Et parce que d'abord, on nous a annoncé, vous jouez au Download. Alors t'es là, ah ouais. Et après, on nous a dit, bon, c'est la scène du camping. Ah merde. Ok, et après, on a dit, bon, c'est à midi. Bon, d'accord, ok. Et puis au final, en fait, c'était le samedi. Et du coup, en fait, il n'y a pas de concert le samedi à midi, hormis la scène du camping. Ouais. Donc en fait, le concert il a commencé, il y avait je sais pas, 500 personnes. Et au final, il n'y avait plus de place pour passer, pour aller au site parce que tout le monde était resté nous voir. Donc en fait, on n'arrivait plus à avoir le goût de. Ouais. Et une marée humaine et on n'avait plus C'était le goût. énorme. Et Tu voyais vraiment les gens on qui n'y se croyait levaient, pas. c'était tous avec une gueule de merde, tu savais qu'ils avaient fait la fête juste croyait pas avant. du tout, ouais. Ils sortaient de leur tente, t'avais juste le son, ils s'approchaient. C'est une ambiance électrique magique, là, c'était trop la place quoi. J'ai vraiment apprécié. À Hellfest, bientôt, il va falloir dégager vos baskets, hein, parce qu'apparemment c'est pour ça que vous rentrez pas. J'ai lu quelque part, Ouais, vous toquez à la porte du Hellfest, mais on vous dit que vous avez toujours vos baskets. Ouais. On va y arriver, on va y arriver. Ça va bien. Ça va venir Ça va bien. bientôt. Oui. Ouais. Vous savez déjà. Non, c'est pas. Non, c'est Pas de scoop. pas. C'est pas. Mais on a toujours réussi à aller partout au bout d'un moment, donc on va y arriver. Hein. C'est clair. Quels sont vos futurs projets? Bah, Putain, jouer un peu aux jeux vidéo, putain, on a envie depuis avant. Je suis deg. on va sortir en Scud l'année prochaine. Voilà. Nouvelle écriture. On termine la tournée. Avec toi Charlie du coup. Moi, je Cool. le petit nouveau. Les deux petits nouveaux, les deux petits jeunes de la bande. Ouais, il y a ça. Un album ou un EP? Non, Album. L'album, voilà, après, on continue. Après défendre l'album, faire plein de tournées, se mêler la gueule, jouer, essayer quand même de jouer. Tu sais, j'ai vidéo quand même. Quel âge C'est un enfant. C'était Bander, ça, non? Ça, c'est un Ouais, c'est enfant. ça. Totalement banal. Un enfant, C'était totalement lui. Rien n'est coupé, hein, c'est très bien. Je suis, ok. Bon, c'est cool. connard. Alors, je vois. ok, Oui, bah, numéro de merci téléphone beaucoup les garçons et bon. Merci à toi. Merci. Santé, bonheur.